Bonjour à tous, bienvenue. Mon nom est Caroline Magard. Je suis agente de développement pour Park People pour la région de Montréal. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de commencer avec vous ce premier webinaire d'une série de 4 webinaires bilingues que nous allons vous offrir tout au long du printemps. Bienvenue à vous. On est très heureux de vous avoir avec nous. Donc, moi, je serai la modératrice pendant la conférence et mon collègue ici, Sean, bonjour Sean, sera un panéliste, sera le panéliste en fait qui vous présentera un cas spécifique. En fait, Sean est membre fondateur de Friends of Regent Park, les amis du parc Regent à Toronto. Et fait partie de la table de concertation du plan de développement du parc Regent. Sean travaille aussi avec nous à Park People, c'est mon collègue, et il est gestionnaire d'administration. Donc, voilà, comme je disais au niveau des informations et des éléments techniques, n'hésitez pas à utiliser l'icône Converser qui est au bas de votre écran. La fenêtre devrait s'ouvrir si vous cliquez dessus, une fenêtre au centre de votre écran, vous pouvez la déplacer et vous pouvez poser des questions à travers cette fenêtre-là. Vous pouvez réduire la fenêtre, aussi la fermer et réouvrir plus tard. Aussi, la session va être enregistrée. Elle est d'ailleurs enregistrée depuis le début. On a plusieurs documents disponibles en ligne qui vous seront partagés via la fenêtre de discussion. Donc, vous pourrez copier les liens web pour avoir accès aux documents. On est intéressé, plusieurs nous ont déjà partagé l'endroit d'où ils se trouvent. On est donc intéressé de savoir, on a des gens de la Chute, Ottawa, Toronto, à Rouyn-Noranda. Je suis personnellement à Montréal. Il n'y a personne de Montréal qui s'est manifesté à date, mais de la liste d'inscriptions, j'avais vu quelques personnes. Et on est curieux aussi de savoir qu'est-ce qui vous amène à ce webinaire-là. Donc, sentez-vous bien à l'aise de nous écrire pendant la conférence et il y aura plusieurs moments où on pourra partager ces questions-là avec vous. Donc, nous allons commencer. Alors, en étant au webinaire aujourd'hui, pour nous, vous êtes un participant qui définitivement se soucie des parcs. Vous êtes un ami des parcs et vous êtes soucieux des projets communautaires liés aux parcs à travers le Canada. Donc, c'est vraiment le cœur de notre mission à Park People. Donc, Park People est un organisme à but non lucratif qui appuie, mobilise et aide les citoyens à activer le pouvoir des parcs afin d'améliorer la qualité de vie urbaine à travers tout le Canada. Donc, en fait, on offre des programmes depuis plusieurs années qui vont supporter des projets de citoyens, mais aussi des services de consultation, du développement de compétences et la création d'outils que vous allez pouvoir d'ailleurs consulter en ligne. Depuis certaines années, en fait, les 2 dernières années, on s'intéresse à un développement pan-canadien de nos services. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent nos webinaires bilingues qu'on offre pour la première fois aujourd'hui. D'ailleurs, le premier webinaire aujourd'hui est la première fois qu'on offre en français. On vous demande d'être indulgent. Il y a peut-être encore des petits ajustements à faire, mais on est très fiers de développer nos ressources maintenant dans les 2 langues et on est très heureux de développer ce service-là pour les années à venir. Donc, tous vos commentaires sont les bienvenus. Mais voilà, donc on commence avec ce premier webinaire, Susciter le changement. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Donc, en fait, aujourd'hui, on vous présente le programme Susciter le changement. Comment tirer parti des répercussions sociales des parcs dans les quartiers défavorisés. Donc, en fait, à mesure que les inégalités croissantes défient nos villes, il est important de comprendre comment les parcs peuvent jouer un rôle dans la création de lieux plus inclusifs et équitables. Dans notre webinaire aujourd'hui, on va examiner les impacts sociaux qui émergent lorsque les communautés de quartiers défavorisés déclenchent un changement dans leur parc local, mais identifient également quelques stratégies communes prises par les membres de la communauté et les organisations partenaires pour soutenir ce travail. À la fin du webinaire, nous allons vous partager notre rapport de recherche. Si vous souhaitez approfondir le sujet, ce sera via la fenêtre de conversation. Grâce au travail de Park People, nous avons connu comment les parcs peuvent être des sites importants pour le développement communautaire.
Les parcs sont des lieux ouverts et accessibles qui favorisent les rassemblements sociaux et les échanges culturels. Ils sont importants pour développer un sentiment de communauté, de sécurité et d'appartenance. Notre programme Susciter le changement, ou Sparking Change en anglais, a généré des impacts sociaux positifs grâce à l'engagement des parcs. C'est un programme qui a été développé en 2014, qui existe donc maintenant depuis presque 4 ans, qui a supporté plus de 50 groupes à travers la région torontoise et qui vise à en supporter 30 nouveaux dans les 2 prochaines années. C'est un programme qui génère donc des impacts sociaux positifs grâce à l'engagement des parcs dans les quartiers mal desservis, en utilisant des programmes communautaires et en mettant l'accent sur le leadership communautaire et en établissant des partenariats solides. On va passer à la prochaine diapositive. Grâce à nos travaux de recherche et à notre travail de terrain qu'on a mené dans les dernières années avec tous ces groupes, on a constaté que l'engagement des parcs pouvait constituer une passerelle vers une plus grande implication civique, un renforcement du volontariat, le développement économique local et le renforcement des compétences et des réseaux professionnels. Cependant, ces résultats ne se produisent pas seuls. Il faut une implication de la communauté dans les activités et les événements, le soutien des organisations partenaires et du gouvernement. Il faut aussi un leadership communautaire, une programmation dynamique et une amélioration des infrastructures pour redonner vie au parc. À travers nos entrevues qu'on a réalisées et nos différents travaux sur le terrain, on a défini 5 impacts sociaux majeurs que vous voyez à l'écran de la mobilisation vers les parcs dans les quartiers défavorisés. Donc, on va les regarder en détail, ces 5-là. Je vais vous les détailler et je vous invite à partager dans la fenêtre de conversation le nom d'un parc dans votre ville ou d'un terrain dans votre communauté où vous voyez ces impacts-là soit être déjà présents ou avoir peut-être besoin d'émerger. Ça va nous donner l'occasion de pouvoir développer la conversation un peu. Donc, on va regarder en détail ces impacts-là. Le premier impact majeur de la mobilisation vers les parcs dans les quartiers défavorisés est le développement d'un sentiment de changement et de responsabilité partagée. Donc, c'est une répercussion qui est possible en commençant par des petits gestes et en faisant des interventions qui sont visibles. Elles vont favoriser un sentiment de fierté et de dynamisme dans le quartier. Le prochain impact, le renforcement de la confiance et le déclenchement de l'éclosion de leaders civiques. Donc, souvent, un événement dans un parc peut être la première expérience qu'ont une personne avec l'organisation communautaire. Cette expérience-là peut mener à une autre implication civique, par exemple avec un conseil communautaire, une table de concertation, des campagnes politiques, un plaidoyer sur des questions spécifiques lors d'un conseil municipal ou des connexions avec d'autres groupes. Le troisième impact, on va passer au troisième. On a quelqu'un qui vient de nous partager que dans son ancienne vie à Montréal, elle avait vu comment les citoyens des quartiers Saint-Pierre se sont appropriés le jardin communautaire Triangle Fleuve. Donc, c'est un projet plutôt lié à un jardin communautaire. Merci Michel de ce partage-là. N'hésitez pas à nous partager vos expériences aussi où vous avez vu ces impacts-là déjà se développer. Merci Michel. J'étais rendue au troisième impact. La réduction de l'isolement social et la création de collectivités plus inclusives. Donc, pour qu'un parc soit un lieu où tout le monde se sent le bienvenu, on a besoin d'une programmation pertinente et amusante. On a particulièrement entendu ce point-là avec les résidents des communautés de tours d'habitation à Toronto. On trouve souvent que la nourriture est l'une des meilleures façons de procéder, que ce soit en la cultivant, en la cuisinant ou en la vendant, par exemple. Quatrième impact. Ici, on a écrit fourniture, mais peut-être qu'un meilleur mot en français serait accès à un endroit où des gens différents peuvent se réunir. Donc, en fait, les parcs peuvent être des lieux puissants de connexion sociale qui aident à éliminer certains obstacles et à réduire l'intolérance, mais seulement si on crée des possibilités de participation pour tous.
Il faut comprendre que les gens qui viennent au parc sont de différentes origines culturelles et ethniques, mais sont aussi des jeunes, des nouveaux arrivants et des personnes âgées. Il est aussi important de reconnaître les histoires multiples d'un lieu, d'inviter les gens à partager et à créer des expériences culturelles. Et enfin, souvent, il y a aussi l'histoire et la culture qui ont été systématiquement effacées du paysage. On va passer à la cinquième répercussion, cinquième impact, le soutien au développement économique local. Et oui, on n'était pas nécessairement conscient de ça avant de développer notre programme, mais depuis quelques années, on a constaté que les parcs peuvent être des sites de démarrage importants pour les entrepreneurs locaux. On va en voir des excellents exemples, en fait, un peu plus tard. Donc ça, c'est un peu notre théorie de base, notre théorie qu'on a identifiée au cours des dernières années de travail et d'accompagnement de différents groupes à travers la région torontoise. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Sean. Donc, en fait, Sean, comme je le disais plus tôt, il est très impliqué dans l'organisme Friends of Regent Park. En fait, un bénévole très impliqué depuis 5 ans déjà. Et Sean va vous partager, on peut passer à la prochaine diapositive, va vous partager l'étude spécifique du cas de Regent Park. Donc, en fait, c'est une organisation à fort impact et on va voir pourquoi. Vous avez des questions à poser à Sean durant la présentation. N'hésitez pas à les écrire via la fenêtre de conversation. On va juste passer à la prochaine diapositive. J'aimerais juste vous la montrer un instant si c'est possible. Bonjour tout le monde et bonjour Caroline. Oui, Sean, je demandais juste si c'était possible de passer à la prochaine diapositive un instant. Je voulais juste, pour les gens qui ont peut-être... est-ce que c'est possible de la changer? OK. Oui, je voulais juste... Sean va nous en parler en détail, mais je voulais juste mentionner que pour les gens qui sont à Montréal, personnellement, c'est mon cas, une zone d'habitation similaire à Regent Park serait les habitations Jeanne-Mance. C'est pas la même époque, c'est un peu plus tard que ça a été construit. Sean, tu vas nous en parler plus en détail, mais je voulais juste donner cette référence-là d'un projet d'habitation similaire, mais qui ne connaît pas autant de développement. Sean, je te passe la parole. Désolée, merci beaucoup, et on se reparle un peu plus tard. Merci Caroline. Bonjour tout le monde et merci Caroline parce que tout le temps tu dis les bons mots, les bons héros. Merci. Je m'excuse parce que c'est ma première fois que j'ai fait un webinaire et c'est ma premier webinaire en français. Je suis un peu nerveuse. Excuse. Cet après-midi, je vais parler à mon voisinage, c'est pas Regent Park. Regent Park est situé juste est de la centre-ville de Toronto. On a créé un sucre autour de la Regent Park. C'est un site très grand, c'est 28 hectares. C'est une grande section de Toronto. Mais Regent Park, c'est le plus vieux logement social au Canada. C'est créé en les années 60, le début des années 60, puis la fin des années 40, juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un site qui est créé pour les nouveaux arrivants au Canada et au Toronto. Ils habitent là, puis ils font des études, des choses, puis ils quittent notre part de Toronto. C'est écrit pour les personnes qui arrivent, mais c'est transitoire. Mais pendant le temps change. La cité Regent Park, c'est dans le concept de la cité Jardin, c'est très fameux en Angleterre. C'est un concept très bon, mais seul en faute avec le concept, c'est les rues ne traversent pas le voisinage. C'est en Regent Park maintenant, on voit les rues devenir un stationnement. C'est beaucoup de problèmes à cause de rues ne traversent Regent Park. C'est des problèmes, le policier, il faut que le policier quitte son auto puis continue des choses de personnes, c'est pour les drogues, les gangs, les choses comme ça. C'est beaucoup de problèmes. Donc, un territoire isolé finalement, c'est ça? C'est très isolé parce que c'est comme les accès extérieurs est limité. C'est maintenant le Regent Park, c'est commencé en 2005 avec la contribution des auteurs locaux. Regent Park
entrepris la plus grande revitalisation d'un site de logement social en Amérique du Nord. Maintenant, c'est le deuxième parce qu'on a commencé au nord de Toronto, presque le centre d'achat Yorkdale s'appelle The Jungle. C'est maintenant double en tel de Regent Park. C'est un site très, très grand, mais Regent Park, c'est le premier, maintenant c'est le deuxième en tout. Et le processus de revitalisation est encore en cours, c'est ça? Oui, oui. C'est 20 années pour finir toute la transformation de cette communauté de Regent Park. Mais non, je pense que je suis en le milieu, c'est les 10 années après le commencement de la revitalisation. Oui. Ben, so dans la revitalisation, c'est des logements sociaux, des condos, puis des coopératives. C'est un quartier des revenus mixtes. En 2007, le plan de développement social de Regent Park a été ratifié par le Conseil municipal de Toronto. Le plan comporte 75 recommandations pour aider à gérer le changement et promouvoir le développement communautaire. Les éléments du plan en incluent les enjeux de l'emploi, les organismes communautaires, les besoins de services et programmation, ainsi que les moyens d'engager la communauté et encourager la participation. Il y avait aussi des recommandations pour les jardins communautaires, l'intégration scolaire et des programmes pour former des leaders locaux. Ma groupe, ma groupe, les Friends de Regent Park, a été lancé 5 années après le début du processus de revitalisation. Une fois que la construction de 3 immeubles. Donc, on s'excuse, pardon, Sean, OK. Bon. On s'excuse pour la ligne rouge là, qui a suivi sur les autres diapositives. Petit problème technique. Mais... Oui. Le problème technique, c'est fixe, mais non, tout le monde, c'est bon. Tout le monde, c'est bon. Excusez-moi, mon groupe, les Amis de Regent Park, a été lancé 5 années après le début du processus de revitalisation. Une fois que la construction de 3 immeubles de logement social, 2 condos et de parc a été construit. C'est un jardin dans le parc ici, là. C'est une cuisine, cuisine de four de pizza, puis soirée ici. Et c'est la plaza pour les choses sociales comme les musiques, les choses comme ça. OK, donc en fait, sur l'image, on voit ici les jardins communautaires et une zone, une serre dans laquelle il y a le four à pizza, c'est ça? Oui. OK. Notre intention était de rassembler la communauté autour de la nourriture. On a assisté à la création d'un four de pizza. On fait beaucoup des autres choses, juste de pizza, on fait beaucoup des petites pâtisseries, c'est très bon, c'est très bon. Mes amis de le bureau de Toronto aimaient les choses. Pour la cuisine en plein air, des jardins communautaires et la plantation des arbres et des arbres fruitiers. Mon groupe, les Amis de Regent Park, a commencé avec l'entraînement des arbres en réponse à des problèmes d'insécurité alimentaire des arbres fruitiers ont été plantés. Mon groupe a appris à prendre soin des arbres. La plupart des nouveaux bâtiments ont des jardins sur le toit parce que les habitants veulent pouvoir les cultiver. Excusez-moi, mais la serre a été construite pour le jardinage d'hiver et pour démarrer les plantes. Un four à pizza a été construit à côté de la serre. Le four permet aux résidents de cuisiner ensemble. C'est très important pour les gens qui restent à Regent Park. Les Amis de Regent Park ont aussi accès à une cuisine commerciale au CRC, le Christian Resource Center. C'est à Toronto et très important pour préparer toute la nourriture dans une cuisine commerciale si tu veux servir des personnes dans un parc. Il y a 10 membres principaux aux Friends of Regent Park. Ils organisent des activités et des événements pour la communauté. Il y a 15 bénévoles réguliers âgés de 14 à 65 ans qui savent comment utiliser le four.
Mon groupe société a un hôte des organismes locaux pour organiser des événements communautaires plus grands. Maintenant, je vais parler des stratégies qu'on utilise pour engager des gens. La première stratégie est mettre l'accent sur le renforcement des capacités et s'assurer que les groupes soient dirigés par la communauté. Un des membres de Friends of Regent Park était responsable du lancement du groupe et de la progression dans le parc. Ce poste a été financé pendant 2 années, 2014 à 2016, par la militaire d'une agence locale appelée le Christian Resource Center. Le Centre de ressources chrétiennes. Oui. Lorsque la pause a été finie, mon groupe a dû continuer seul. Le groupe est bien soutien sur les bénévoles. Excusez-moi, c'est très important pour les groupes de faire la bienvenue à tout le monde. On travaille beaucoup pour rassembler les jeunes et créer les opportunités de formation et renforcement des compétences. C'est la première année sans soutien professionnel maintenant. Les membres bénévoles se sont investis dans leurs nouvelles responsabilités grâce à leur fort sentiment d'appartenance. Appartenance, excusez-moi. Ils sont très capables à planifier des événements et même si certains membres partent, le groupe continue à fonctionner et planifier les événements. Mon groupe offre des possibilités de formation, par exemple, comment utiliser le fort. Cela mène à une accréditation qui peut aider à améliorer les possibilités d'emploi. Ils offrent aussi une formation pratique dans une cuisine commerciale. La pratique dans une cuisine commerciale, c'est très important aussi pour les autres membres du groupe que je parlerai bientôt. La philosophie que tout le monde est le bienvenu pour un repas se tend aussi à la formation. Mon groupe travaille avec les logements sociaux et on déploie des efforts considérables pour établir des partenariats avec différents départements. Le développeur s'appelle Daniels a un intérêt direct dans le quartier et financer des programmes pour encourager l'investissement de la communauté. Ces 10 années, le développeur Daniels fait beaucoup de fonds, des bourses dans la communauté pour des groupes. C'est très important pour les résidents de Regent Park. Le développeur Daniels voit les Friends of Regent Park comme un élément clé pour encourager l'inclusion sociale et tient le groupe informé des propositions et du financement à venir. Mon groupe est maintenant entièrement géré par les résidents. Une fois pour une année, je pense maintenant en novembre de cette année, il y a une séance de planification pour la programmation de l'année et ce que les gens veulent changer. On planifie toutes les choses pour l'année si vous mettez des efforts pour faire des événements dans un parc. Sean, oui? Combien de personnes, tu dirais, qui sont impliquées en ce moment dans ces activités-là? Ben, je pense que c'est beaucoup de personnes. J'ai juste fini près de 3000 personnes qui sont impliquées avec les activités dans la ville. Wow. Regent Park. Je pense des autres activités bientôt, c'est en fait un October Fun Fest, mais il y a beaucoup de personnes. OK, merci. Bienvenue. Oui. La deuxième stratégie dont je vais discuter est de créer des partenaires entre une partie des forces précises. Au début, les Friends of Regent Park étaient reconnus pour sa durabilité et comment ils tirent parti des forces et des connaissances des autres organismes et organismes locaux. Je vais présenter 3 exemples. Le premier exemple, c'est Youth for Change. Youth for Change enseigne aux jeunes locaux comment être DJ, photographe, vidéographe et créateurs de mode. C'est un programme basé sur les arts. Les amis de Regent Park peuvent aider les jeunes avec leurs événements, par exemple.
ils ont besoin de la musique. La musique, c'est une grande chose pour attirer les personnes pour les événements. Les photographes ou la vidéo documentation. Cela aide avec la formation des jeunes et leur notoriété. Dans la communauté, les gens peuvent voir les gens en action, ce qui crée souvent des opportunités et ils peuvent être fiers d'autres lorsque leurs amis viennent les voir. Sean, on a une question ici qui nous est posée. On nous demande, est-ce que c'est surtout les résidents qui viennent aux activités ou c'est aussi leur famille et des amis qui ne vivent pas à Regent Park? C'est tous ces amis qui vivent à Regent Park, c'est des familles qui vivent autour de Regent Park, c'est des familles, c'est des célibataires, c'est beaucoup de personnes. Maintenant, il y a Saint Jamestown qui est près de Regent Park. Beaucoup de personnes viennent au Regent Park parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est Distillery District, c'est un secteur de Toronto rich. Bien de personnes viennent ça. C'est beaucoup de personnes autour de Toronto. C'est les aménités au Regent Park. Des personnes qui restent au ouest de Toronto viennent au Regent Park. Ça fait 1 heure par l'autobus pour faire des choses dans Regent Park. OK, donc ça va vraiment rejoindre des gens au-delà du site lui-même. Donc, merci beaucoup pour cette question. Okay. Je te laisse la parole. OK. OK. Le deuxième exemple, c'est Bangladesh. Bangladesh, c'est un restaurant local géré par les femmes récemment arrivées au Canada. Et la deuxième langue, c'est Bengali. C'est une culture bengali, c'est très gros à Regent Park. Ils suivent un cours de préparation des aliments et un cours de restauration. Friends of Regent Park travaillent avec elles pour permettre de rencontrer des autres personnes et augmenter leur clientèle. Le soutien local est très fort. Aussi, il y a des femmes dans le Bangladesh font ma formation dans la cuisine commerciale, apprendre les gens, les 14 ans, comment on fait dans une cuisine. Le troisième exemple, c'est Square Circle. Square Circle utilise des arts de cercle pour renforcer la confiance en soi des enfants, la pousser à devenir résiliente et le développement de la qualité des jeunes leaders. Ils enseignent aux jeunes âgés à 9 ans à 14 ans dans les activités diverses comme le jongage, le poids, la technique aérienne, le hula hoop, l'art de clown, le théâtre et l'improvisation, la danse et la photographie. Ce groupe-là, c'est les gens qui âgés 9 à 14 ans, c'est très important parce que c'est l'âge où les gens décident de prendre des drogues ou devenir part d'une gang. C'est vraiment super intéressant, Sean. Merci beaucoup de nous avoir présenté ça en détail. Donc, on voit un peu un exemple concret d'un projet qui nous inspire beaucoup au niveau de petits gestes qui peuvent vraiment susciter le changement même au-delà du territoire où ils se développent. En fait, on va passer à la prochaine diapositive. On voit ici Sean, d'ailleurs, sur la photo, devant le four à pizza, justement, le fameux four à pizza. Je ne sais pas si c'est des pizzas qui sont là, mais très coloré, votre four, d'ailleurs. Mais donc, lorsqu'on sort un peu du cas spécifique de Regent Park, nous, on a quelques observations clés, en fait, 3 observations qu'on voulait vous partager qui sont liées à des projets à succès par rapport à susciter le changement. Donc, la première observation, c'est que la programmation est primordiale. Donc, effectivement, l'accent est souvent mis sur l'amélioration des installations dans les parcs, les nouveaux bancs, des aires de jeu. Mais les activités et les événements sont aussi des éléments cruciaux, non seulement pour créer un parc sécuritaire et invitant, mais aussi pour construire un lieu où les gens peuvent se réunir. Les activités artistiques, musicales et gastronomiques, comme on a vu des exemples à Regent Park, sont particulièrement populaires.
car elles permettent à des gens d'origine diverses de partager leur culture tout en étant représentés. Il importe également de comprendre à qui s'adresse le programme et qui peut être laissé de côté pour que tout le monde puisse se sentir le bienvenu, en fait. La clé, selon nous, consiste à déterminer quelles activités sont significatives et utiles dans votre collectivité, et puis les diriger en tirant parti de la culture et des talents locaux. On a ici peut-être une question, mais quand on parle de programmation, on parle souvent d'argent. Comment est-ce que Friends of Regent Park a assez d'argent pour la programmation? Donc, peut-être Sean serait capable de répondre à cette question. Donc, oui. Sean, est-ce que tu as eu le temps de lire la question? Oui, les fonds pour les amis de Regent Park, c'est on a beaucoup de fonds de Daniel, qui est le développeur pour Regent Park, aussi la banque Meridian Credit Union, TD Park People Grants, aussi des autres des bourses locales comme Regent Park. Il y a beaucoup des agences avec les fonds pour les groupes locaux comme Regent Park Legacy Fund, Young Street Mission, les choses comme ça pour chercher les fonds. Aussi avec la Cuisine de Four, on vend des choses. On vend cette année près de $2,000 pour les choses on fait dans le cours. C'est aussi on use pour les autres activités de programmation dans le parc. Donc, l'autofinancement aussi. Mais bref, il y a plusieurs financements qui sont obtenus et qui rendent possible une aussi grande programmation. Ouais. Et comme on en a un peu parlé plus tôt, il n'est pas nécessaire de faire des grands projets comme ceux-là ou de commencer comme ça. On vous invite aussi à aller plus petit. On va en parler dans nos autres observations. Ça peut être un bon moyen de commencer un grand changement avec un petit projet à la fois. Il y a une autre question, Sean, qui t'est posée, qui est en fait combien de temps prennent toutes les préparations des événements et comment faites-vous pour motiver les bénévoles? Donc, deux questions ici, la question du temps pour préparer ces événements-là et de la motivation des gens. Okay. Chaque fois pour année, il y a une réunion pour le groupe de Regent Park, mais pour faire des choses, je pense pour le 4, c'est 6 heures pour le jour, puis pour préparer les choses 3 heures dans une cuisine commerciale. I see the question, sorry. Okay, sorry. Donc, ça, c'est la question, le temps de préparation pour les événements. Donc, en fait, tu sais, ça peut être aussi les événements de cirque, les événements, les spectacles de musique. C'est pas juste au niveau de la nourriture, tu sais. Ça prend du temps, en fait, d'organiser ces événements-là. Oui, mais ça dépend. Je pense qu'entre... on fait des choses pour 2-3 semaines, mais en total, je pense 10 heures pour les choses. Mais je pense que la deuxième question, c'est comment il fait pour motiver les bénévoles. J'ai offert des honorariums aussi. Des honoraires. Honoraires. Vous payez les bénévoles. Oui, aussi j'ai des parties, on fait des choses ensemble. Comme la musique, les parties, les choses comme ça. Des réunions souvent, mais c'est une chose très différente. Non, parce qu'il y a une personne dans le groupe qui a l'intérêt de recruter les autres gens pour le groupe, faire des choses pour les personnes, on parle beaucoup. Mais je pense parce que toutes les personnes dans la communauté voient le Friends of Regent Park fait des choses. Je pense que c'est excitant pour les personnes parce que tout le temps, il y a des événements ou des choses. On reçoit beaucoup, tout le temps les invitations pour les choses dans le volcan, en conférence. Vous êtes très actif. Oui. Vous êtes très actif, donc c'est très stimulant. Mais j'entends aussi, comme l'exemple de Bengal Sand, ben ici, c'est des femmes qui avaient déjà ces connaissances-là. Donc, en fait, elles sont contentes de développer quelque chose qui leur ressemble pour partager leur culture culinaire.
Donc, je pense que c'est aussi, comme on l'a dit, de partir des talents et des intérêts locaux. Donc, si dans votre communauté, vous avez peut-être un regroupement culturel ou un groupe d'intérêt sur d'autres thématiques, par exemple, c'est des gens qui s'intéressent à la littérature, bien, peut-être que votre projet, ça ne va pas être un projet alimentaire, mais ça va être un projet de bibliothèque. Donc, je pense que pour motiver les gens, dans l'exemple de Regent Park, c'est aussi de partir des intérêts de base. Ouais? OK. Sean, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Excusez-moi, parce que... On a beaucoup de questions. Okay. Je peux me permettre, je reviendrai sur la question de l'argent comment Donc, ça fait plaisir d'avoir répondu à vos questions, mais sur la question de l'argent et de comment les motiver, effectivement, l'argent, le fait de donner un honoraire peut être un motivateur, mais ce n'est pas le seul. Donc, mais c'est juste que c'est vrai que ça peut être motivant, surtout peut-être pour des jeunes, dont c'est le premier emploi, par exemple. Donc, merci beaucoup, Sean. On était donc à cette première observation que la programmation est primordiale et une programmation aussi basée sur les intérêts existants de la communauté. C'est ce qui va facilement les mobiliser, mais aussi qui va peut-être continuer à les mobiliser si vous tenez une programmation active, comme c'est le cas à Regent Park. Donc, une deuxième observation, on va passer à la prochaine diapositive, c'est que les parcs sont des portes d'entrée. Donc, des portes d'entrée, pourquoi? En fait, que l'on songe à faire partie d'un conseil d'administration local ou à démarrer une entreprise ou à faire du bénévolat au sein d'un organisme sans but lucratif ou à contribuer à une campagne électorale, par exemple, la mobilisation dans les parcs, vers les parcs, peut être une première étape menant à un soutien accru de la cause civique. À titre d'espace public ouvert et gratuit dont tout le monde peut profiter, les parcs sont souvent vus comme des points d'entrée à l'organisation communautaire neutre et non menaçante, parce qu'ils permettent de renforcer les compétences, notamment en matière de prise de parole en public, de sensibilisation, de diffusion de l'information. Les parcs peuvent aussi être des lieux importants de développement économique local en fournissant un espace de démarrage aux entrepreneurs. Le four à pizza, j'imagine, est un exemple qui permet de faire un certain autofinancement, comme on a dit, et peut-être voir jusqu'à développer un projet commercial de plus grande échelle. Et ça peut donc servir aussi à des cuisiniers, à des artisans locaux, mais seulement si le contexte réglementaire le permet. Et ça, c'est une grande question, on pourra en reparler. On a ici une question de Maëlle Plouganou. Bonjour Maëlle, Maëlle de Montréal. Donc, elle nous demande, est-il prévu que la Ville de Toronto reprenne une partie du travail et de l'énergie nécessaire? Que se passerait-il si Sean n'est plus mobilisé? C'est une bonne question, mais je pense que la Ville de Toronto, c'est un département des parcs et rec, fait beaucoup de choses avec les groupes et les personnes et park people pour aider les gens des choses et continuer les choses pour prendre les énergies nécessaires pour continuer et donner les personnes les tools de faire des choses dans un parc. Je pense que c'est très nécessaire maintenant aussi on travaille avec la City, la Ville de Toronto pour continuer ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes mobilisées dans les autres parcs de Toronto. Je sais, à mon avis, le parc de Toronto, les personnes aiment les parcs et beaucoup de personnes veulent faire des choses dans un parc. C'est maintenant, c'est les choses sociales pour rencontrer ton voisinage ou des choses comme ça. Est-ce que tu réponds à la question bien ou non? Moi, je pense que tu as répondu en partie. En fait, je dirais, est-ce que dans les années où Friends of Regent Park s'est développé, est-ce que la Ville de Toronto a commencé à être plus impliquée ou à reconnaître la valeur de votre travail? Je pense que ça va reconnaître ton valeur parce que je travaille en partenariat beaucoup avec la Ville de Toronto. C'est pas la ville, mais juste le département en Regent Park. Il connaît les Friends of Regent Park beaucoup. Si j'ai fait des formations pour les personnes comment utiliser ce fort, la Ville de Toronto savent les personnes qui font la formation, c'est des problèmes dans les parcs. J'allais le département Regent Park.
je pense que Ville très aime le travail de la Region Park. C'est beaucoup de choses. Je n'ai pas de problème. S'il y a une faveur, j'allais. Est-ce que j'ai un permis pour faire des choses? Quelquefois, on dit oui ou dit non. On dit Sean, OK, cette fois-là, Sean, c'est OK. Mais la première fois, mais, OK. Donc, c'est un travail de longue haleine, oui. Mais c'est une relation qui a été développée. Oui, c'est ça. Une bonne relation, oui. Oui, et peut-être pour finir là-dessus, parce qu'on a donné un autre webinaire sur comment développer votre groupe d'amis des parcs. Et dans ce webinaire-là, on parlait aussi de l'importance d'être en contact avec votre conseiller municipal. Donc, cette relation-là, elle s'est développée dans le cas de Region Park, mais c'est aussi, comme tu dis, de la négociation. Des fois, le permis n'est pas rendu, n'est pas disponible, il va falloir le travailler. Je ne sais pas si, Maëlle, ça répond à votre question. N'hésitez pas à nous relancer si jamais... oui, elle nous dit oui. Donc, merci. Alors, on était donc à la 3e observation. On a presque terminé le webinaire pour votre information, donc on poursuit. Alors, la 3e observation clé, qui recoupe beaucoup de choses qu'on a dit un peu plus tôt, c'est le fait de penser petit, c'est penser grand. Donc, en fait, la vue d'ensemble ou une grande cause, ça aide à motiver et à fédérer les gens, ça, on en est certain. Mais ce sont surtout des petites victoires et les jalons qui suscitent l'enthousiasme des personnes à long terme et qui les encouragent à participer, à créer une présence visible dans le parc. Ça peut être aussi simple que d'organiser une activité collective de corvée de nettoyage, de redonner un peu d'attention et de temps à un jardin délaissé ou de tenir un pique-nique communautaire. Donc, on vient de voir un exemple assez proactif à Region Park avec une grande programmation, mais il a fallu que ça commence par un petit événement. Ça n'a pas été tout de suite 3000 personnes impliquées. Donc, un petit geste à la fois peut mener éventuellement à la création d'un four à pizza ou à la création d'un jardin communautaire, mais c'est étape par étape et c'est surtout chaque petite étape réussie qui nous rend satisfaits. Du point de vue de notre organisation Park People, il est primordial que les groupes locaux responsables de parcs aient accès à des micro-bourses. On a parlé de soutien financier, c'est important. Ce n'est pas que le bénévolat qui va supporter tout ça. Donc, en fait, ces petites bourses-là peuvent permettre d'apporter de petites améliorations ou d'organiser des activités comme on a vu. Souvent, les bénévoles n'ont jamais présenté une demande de bourse ou géré un événement et ne sont peut-être pas tout de suite en relation avec leur conseiller municipal et ne les connaissent pas avec leur prénom. Donc, des fois, il faut y aller par petites étapes et c'est à travers des petits projets qu'on apprend la réglementation, qu'on apprend à qui aller poser des questions, qu'on apprend les bonnes pratiques. Et donc, souvent, ces gens-là n'ont jamais demandé de bourse ou n'ont jamais géré un événement ou un projet dans un espace public. Et donc, ces petites bourses-là vont être assorties à de moindres restrictions et vont offrir à des groupes la souplesse requise pour démarrer un projet. On a ici une bonne question, justement, j'allais poser cette question-là aussi à Sean. Donc, quelle a été la première activité que Sean a organisée? Parce que ça n'a pas commencé avec un four à pizza. Non. C'est une bonne question parce que c'est longtemps. Je pense le premier, je pense qu'on fait des activités avec les enfants dans le parc. On fait des choses avec, on lit des histoires, on fait des formations, comment on fait la pizza, des activités, des petites formations avec les enfants. On fait la pizza et mettre dans le four. Puis, je pense qu'on fait des activités pour Halloween. On fait la danse, on décorer le jardinage, des choses comme ça. Okay. C'est la première. Puis vous avez bénéficié d'un soutien financier de Sparking Change. Oui. Excusez-moi, j'ai là une question. Excusez-moi. Oui, non, ben, on va continuer avec la question. Qu'arrive-t-il avec la programmation d'hiver? Donc, on a des hivers au Canada.
Est-ce que vous êtes actif en hiver? Est-ce que vous allez dans le four à pizza vous réchauffer? Non, mais c'est actif en hiver parce qu'on fait un Winterfest. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes culturelles au Regent Park. On fait des choses en hiver. On fait le patinage cette année. C'est un projet pilote de la site de ville de Toronto pour les enfants et les familles, comment on fait le patinage. Puis, on fait le bagel de Montréal au fond. Oui. Aussi, j'ai un autre Winterfest. On fait des chili, puis des activités comme avec le feu, des choses comme ça. On a fait beaucoup, mais maintenant, les 2 années passées, on fait chaque mois une activité en hiver, en janvier, février, mars. Okay. Donc, il est possible d'avoir des programmations toute l'année. Oui. C'est super. Merci beaucoup. Bien. On va passer à la prochaine diapositive. Donc, en fait, nous souhaitons que vous partiez de ce webinaire-là avec des outils applicables au parc de vos villes et de vos communautés et de vos réalités peut-être même climatiques différentes. On vient de parler de l'hiver. Donc, on vous invite à continuer à nous partager des questions et des suggestions d'actions concrètes qui s'appliqueraient à vos réalités dans la fenêtre de conversation. Donc, peut-être, bon, on a quelqu'un qui nous a posé des questions sur l'hiver, mais peut-être vous avez des réalités particulières ou des situations concrètes que vous voulez nous partager. Parce qu'en fait, ici, on se demande comment on peut passer à l'action maintenant dans nos différents contextes pour susciter le changement. Et pendant que vous, peut-être, prenez le temps de nous écrire des idées si vous en avez ou des questions, nous, on a déjà des actions concrètes selon peut-être le type d'implication que vous avez. On a aujourd'hui 12 participants, mais vous avez peut-être des rôles différents dans vos communautés. Donc, on va vous en donner quelques-unes et n'hésitez pas pendant qu'on en donne à nous en suggérer d'autres ou à nous questionner. Donc, en fait, comment passer à l'action pour susciter le changement si vous êtes un membre du personnel de la ville ou un représentant électoral, un représentant qui a été élu. Donc, lorsque vous êtes dans ce rôle-là, on vous recommande, en fait, de vous assurer que vos parcs sont planifiés en tenant compte des activités sociales, environnementales et au niveau de la santé. On vous recommande aussi de réexaminer les politiques susceptibles de créer des obstacles tels que les permis de parc et les règles déroutantes et coûteuses, comme on sait que ça peut l'être avec des questions événementielles, par exemple, qui vont entraver les activités de développement économique local avec les espaces publics. On pense aussi qu'une action peut être de communiquer avec les dirigeants communautaires de manière peut-être plus régulière et les organismes sans but lucratif pour veiller à ce que la ville jumelle ses investissements en immobilisant avec des investissements en immobilisation, avec des investissements dans les ressources humaines et la programmation. Parce que souvent, comme on l'a dit un peu plus tôt, il y a beaucoup d'argent qui va être investi dans les installations physiques, mais pas nécessairement au niveau de la programmation dans un parc, alors que ça peut être tout aussi important. On pense aussi qu'une autre action peut être d'être ouvert d'esprit et disposé à tester de nouvelles idées en tant que projet pilote. J'imagine que le projet du four à pizza à Regent Park, ce n'était peut-être pas si simple à faire au départ et qu'il n'y avait peut-être pas tant d'autres exemples à Toronto. Donc, c'est quand même atypique d'avoir un four à pizza. Ce n'est pas tous les parcs dans le Canada qui ont accès à ça en pleine ville. Donc, c'est grâce, j'imagine, à une dynamique municipale qui avait une ouverture par rapport à ça. On va passer au prochain rôle que peut-être que vous pouvez avoir. Donc, si vous êtes, pas nécessairement que vous travaillez pour la ville, mais que vous êtes peut-être plutôt un membre de la communauté sans être lié à une organisation en particulier, on vous invite à parler avec vos voisins, à aller rencontrer vos voisins parce que c'est une excellente façon de connecter et de partager peut-être vos intérêts. Parce que seul, vous ne pourrez peut-être pas mobiliser autant d'énergie.
on vous propose aussi de rejoindre les groupes qui sont déjà existants dans le quartier pour ne pas doubler le travail. Il y a déjà peut-être des initiatives qui existent. On vous recommande aussi d'organiser des petites activités, de commencer avec des petites choses comme un pique-nique, comme une activité de lecture, des activités simples et petites pour ne pas vous démobiliser trop rapidement. Et aussi de miser sur les compétences et les intérêts de votre quartier. Donc, peut-être que dans votre secteur, il y a des gens qui sont particulièrement bons en tricot. Bien, peut-être que c'est plus vers là qu'il faut aller. Et peut-être un autre type d'implication que vous pouvez représenter, c'est plutôt un membre du personnel d'une organisation à but non lucratif. Je pense qu'on en a ici qui sont inscrits aujourd'hui. Donc, en fait, on vous invite dans les actions, vous en menez déjà sûrement beaucoup, mais d'autres conseils, de trouver les leaders communautaires déjà manifestés dans les quartiers que vous soutenez, parce qu'il y a peut-être déjà des Sean Brathwaite dans votre secteur qui ont besoin de connecter avec vous pour augmenter leur capacité. Donc, essayez d'être à la recherche de ça et de leur offrir votre aide. Et aussi, si vous n'avez pas les moyens de fournir un soutien financier, vous pouvez offrir d'autres types de soutien, comme un soutien organisationnel, de l'aide pour le réseautage et la sensibilisation de la communauté, ou même des espaces de réunion gratuits. Peut-être que juste ça, c'est déjà un excellent départ. Donc, il n'y a personne qui nous a ajouté de suggestions ou de questions à cet égard-là. Donc, ça serait le moment, si vous en avez d'autres, pour qu'on puisse peut-être augmenter les connaissances collectives ici. Et puis, merci beaucoup, Sean, de nous avoir partagé cette expérience, en plus en français. C'était super clair. Moi, je trouve ça vraiment génial. On est très heureux aussi de pouvoir avoir un service en français à Park People. Donc, merci de ce grand effort-là et aussi, c'est très inspirant, les projets que tu mènes. Donc, on a quelqu'un qui nous remercie aussi. Donc, c'est pas mal s'il y a une dernière question. Sinon, ce serait pas mal ce qui compléterait notre webinaire pour cette fois-ci. Et on vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. On a plusieurs autres ressources qui sont à venir et plusieurs événements aussi qui vont être développés en français dans les prochains temps aussi. Donc, merci beaucoup. Puis, vive les parcs! Merci, Caroline! Merci, Sean! Alors, à la prochaine! À la prochaine!